Salut les étudiants, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je voudrais tout simplement appliquer tout ce que l'on a vu dans la vidéo précédente, à savoir tout ce qu'on a vu sur les graphes. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai fait tout un cours sur les graphes. Et bien aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tout simplement appliquer tout ce que l'on a vu en un petit exercice de 8 questions. Donc vous allez voir, c'est un exercice qui est assez rapide et surtout assez simple à mettre en œuvre. Et ça va nous permettre d'obtenir un résultat qui est vraiment maximal. Donc pour ce faire, j'ai déjà commencé à écrire un peu des données sur mon tableau. Donc l'exercice est très simple. On va manipuler un graphe et ce graphe il va être représenté par toute cette valeur. Donc vous allez me dire tout de suite qu'est-ce que c'est, pas de panique. Donc en fait, ce que j'ai simplement fait sur mon tableau, c'est rappeler, répertorier tout ce qui est écrit au début de mon exercice. Donc j'ai créé un exercice spécialement pour vous. Vous le retrouverez en bas de cette vidéo. Vous pourrez télécharger le document Word qui est lié à ce projet. Et ainsi, vous pourrez télécharger et faire l'exercice en même temps que moi. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger le petit exercice qui va vous permettre de suivre tout au long de cette vidéo. Donc voilà, j'ai répertorié toutes mes données que l'on retrouve exactement sur le tableau. Et on va tout de suite s'attaquer à la toute première question qui est donner une représentation possible du graphe en faisant figurer le temps de parcours enregistré dans le système. Donc on voit bien entre parenthèses ici, j'ai rajouté des temps, c'est tout simplement les temps de parcours parce qu'on va voir par la suite qu'on va pouvoir calculer les chemins les plus rapides pour aller d'un point A à un point X. Donc je commence tout de suite avec le premier point, donc je vais en A, B, donc ça c'est un point qui est possible, donc A, le B je l'ai mis à droite, AB c'est un point qui est possible donc je le relie, ok, celui-là c'est bon. AD, pareil, c'est un point que je vais pouvoir relier. Donc je l'ai mis, l'ordre des points c'est C, D, E, F et G. Voilà, pas trop mal. Donc j'ai dit AD, AD qu'on relie. Vous voyez, au début c'est vraiment que relier, c'est vraiment très simple. Celui-là c'est fait. Le B, B, C, c'est relié. Ok. FE, c'est relié. Toujours dans le même sens. Je pars du premier point, je vais vers l'autre. B et G. B, je vais vers G. Hop. Désolé, une petite diagonale. C, G, de C, je vais à G. Ok. DE, de D, je vais à E. Vous voyez, vous pouvez le faire en même temps. Vous voyez, c'est rien de bien compliqué pour la première question. C'est vraiment des points faciles. F vers G, F qui va vers G. Ok. D vers F, j'ai D qui va vers F, qui croise comme ça. Ok. E vers G, E qui va vers G. Et enfin, F qui va vers C. Donc C qui est là, F va vers C. Voilà. Donc là, vous voyez déjà la toute première question, c'est vraiment quelque chose qui est très simple. Il n'y a rien de bien compliqué, il suffit juste de bien lire notre énoncé. Alors je vous avoue que là, j'ai fait un énoncé assez clair, assez simple. Je vous montrerai dans la suite des vidéos aussi un énoncé un peu plus compliqué qui va vous permettre vraiment de travailler sur un graphique qui est vraiment plus compliqué. Donc voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose de base. Et là, juste pour vous dire, vous avez les points à la première question. Voilà, rien de plus compliqué. C'est vraiment quelque chose qui est très facile, les premières questions. C'est vraiment très rapide et très simple. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer toutes mes données de tableau. Je vous rappelle, vous les avez dans le document Word juste en bas de cette vidéo. Donc pas de souci, vous pouvez aller le télécharger tranquillement pour pouvoir faire l'exercice en même temps ou même suivre d'abord l'exercice, essayer de comprendre et ensuite le refaire par vous-même. C'est totalement possible. Donc ensuite, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir déterminer la matrice adjacente de M. Alors là, vous allez me dire, ok, qu'est-ce que c'est que la matrice adjacente de M? Et bien en fait, c'est pas très compliqué. C'est tout simplement la toute première matrice qui va permettre de déterminer notre graphe. Donc pour rappel, lorsqu'on était dans la vidéo, donc dans la vidéo du cours, je vous ai montré comment faire, si j'arrive à l'ouvrir, je vous ai montré comment faire la matrice adjacente à ce graphe. Et vous avez vu par vous-même que c'était pas du tout très compliqué. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous prenez votre matrice, vous mettez tous les points d'arrivée en haut, tous les points de départ à gauche, comme j'avais fait lors de la vidéo. D'ailleurs, on va effacer le titre. M'embête plus qu'autre chose. Donc, A, B, C, D, E,
F, et je m'arrête à G, il me semble, c'est ça, G. Pareil sur le côté, je rajoute A, B, C, D, E, F et G. Et là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est très simple, c'est déterminer, donc ça c'est notre matrice M, que l'on va appeler, et elle va faire tout ça, tout simplement. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement, est-ce que en A, mon point de départ en A, je peux aller en A? Non, c'est pas possible, donc vu que c'est pas possible, je mets tout simplement un 0. Et ainsi de suite sur tous les points. Donc en A, B, c'est possible, je mets un 1. AC, c'est pas possible, je mets un 0. AD, c'est possible, je mets un 1. A, ça c'est E. AE, c'est pas possible, je mets 0. AF, A vers F, c'est pas possible, je mets 0. Et AG, c'est pas possible, je mets 0. Et ça, vous faites ça pour tous les autres, ainsi de suite. Donc là, je vais en faire 2, 3 et après, j'essaierai de mettre un peu en accéléré pour donner un peu plus de peps. BA, donc je pars en B, je vais en A, c'est pas possible, 0. B sur B, il n'y a pas de boucle, je mets 0. B vers C, c'est possible, je mets 1. B vers D, c'est pas possible, je mets 0. B vers E, c'est pas possible. B vers F, c'est pas possible. Et enfin, B vers G, c'est possible, je mets un 1. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la vidéo en accéléré. Et vous, de votre côté, vous essayez de la faire. Et comme ça, on se retrouve une fois que j'ai rempli tout mon tableau. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve une fois que j'ai terminé de remplir tout mon tableau. Donc là, j'ai vraiment toute ma première matrice. Donc là, à l'heure actuelle, on vient de déterminer n. Donc on vient de terminer la première partie de notre question. Maintenant, tout simplement, la suite de la question, c'est déterminer M4 et M5. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, donc, je vais effacer ce tableau parce qu'on va pas ce graphe parce qu'on va pas en avoir besoin pour la suite, en tout cas maintenant. On le refera par la suite. Et en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que tout simplement, on va pouvoir faire un calcul de matrice. Donc, pour rappel, ici, le M, en fait, on a déterminé la première matrice. Donc, c'était la matrice 1. Ce qui nous a permis, en fait, de déterminer tous les chemins de longueur 1. Donc, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 chemins possibles de longueur 1, c'est-à-dire qu'il possède un seul arc. Et là, on nous dit déterminer la matrice M4 et M5. Donc, ça veut dire qu'il va falloir déterminer M4 et déterminer M5. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? On a notre matrice M1. Au lieu de refaire les calculs avec notre graphe, au lieu de chercher très compliqué, tout simplement, ce que l'on va faire, c'est multiplier cette matrice, la mettre à la puissance voulue. Donc en fait, là, je vais effacer pour le moment. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, M4, eh bien, tout simplement, on va prendre notre calculatrice et on va rentrer M0. Donc, pour ce faire, vous faites, si vous avez une TI 84, vous faites Shift Matrix, qui est ici, et enfin, vous allez éditer une matrice. Donc moi, pour la vidéo, je l'ai déjà faite. J'ai déjà pré-rentré cette matrice. Je vais juste vérifier si c'est la bonne. Normalement, oui, c'est la bonne, voilà. Donc en fait, ce qui se passe maintenant, c'est, donc j'essaierai de vous montrer à l'écran, c'est tout simplement de dire, ok, vous allez utiliser cette matrice. Donc là, j'ai mon tableau de matrice, et en fait, ce que je vais faire, c'est la mettre à la puissance 4. Donc voilà, j'ai mis ma matrice à la puissance 4 comme je l'ai fait ici. Et juste avec la calculette, eh bien, j'ai pu en dégager une matrice. Et ce qui est intéressant de voir sur cette matrice, c'est non pas qu'elle est nulle, on verra par la suite, mais qu'elle possède que quelques chemins. Donc là, j'ai seulement une valeur. Ok, j'ai seulement cette valeur en fait. Et tout le reste, c'est à 0. Donc, pour me simplifier la vie, au lieu de recopier toute la matrice, je vais faire 2-3 lignes comme ça. Et je vais faire 3 petits points. Voilà, pour dire que ça continue. Et que la dernière ligne, bah, ce sera encore la même. Voilà. Donc là, je viens de déterminer ma matrice M4. C'est vraiment pas compliqué, on vient de le voir. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est pareil pour la matrice M5. C'est-à-dire qu'au lieu de reprendre toutes les matrices, de faire les calculs, eh bien, on va reprendre notre première matrice et on va la mettre à la puissance de 5. Donc là, je reprends exactement la même matrice, je mets à la puissance de 5, je fais égal, et là, on voit que bah voilà, j'ai que des zéros sur toute ma matrice. Ça veut dire que M5 est une matrice qui est nulle. Voilà, c'est aussi simple que ça, pas besoin de faire plus de calculs, chercher midi à 14h ou autre. Et là, on vient de répondre à la deuxième question en l'espace de quelques minutes. C'est très rapide. Le truc le plus long, c'est juste remplir cette première matrice et surtout ne pas faire d'erreur.
Dès l'instant que vous faites une erreur sur n'importe quel chiffre, elle se répercutera tout au long de votre exercice. Et si votre prof n'est pas sympa, comme ça se passe en Master 1 Miage, eh bien tout simplement, il ne va pas vous mettre des points de méthodologie. Donc voilà, ça c'était pour la question 2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la question 3, c'est à l'aide d'un calcul de matrice que l'on va préciser, déterminer le nombre de chemins reliant A à G. Et là, vous allez me dire, c'est encore quelque chose qui peut être compliqué. Et en l'occurrence, non, pas du tout. Alors déjà, première chose, on nous dit, une précision qui est très importante, on nous dit que l'on va prendre les chemins que allant de A vers G. Déjà, donc ça c'est une chose. On ne va pas prendre en compte tous les autres chemins. Donc qu'est-ce qui va se passer? Déjà, je vais entourer où sont mes chemins qui vont de A vers G. Donc là, j'ai ma matrice, j'ai mes points de départ, j'ai mes points d'arrivée. En A, je vais en G, je regarde ici, j'ai 0. Ok. Donc ça va être pour la première matrice. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement qu'on va faire ça pour toutes les autres matrices jusqu'à arriver à notre matrice nulle qui est M5. Donc là, en l'occurrence pour M1, on va avoir un calcul. On va l'additionner avec M2 pour avoir l'autre, M3, M4 et M5 ne servira à rien puisque c'est notre matrice nulle. On sait qu'au-delà de 4, il n'y a aucun chemin possible. Donc le chemin le plus grand sera de longueur 4. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que donc là, j'ai 0 chemin. Donc on va tout simplement regarder un 0. C'est simple. Ce que je vais faire, c'est qu'on va continuer avec la calculatrice. Ce sera beaucoup plus rapide. Donc, je regarde ma matrice en 2. Je vais à mon dernier point G. J'arrive, je suis en 1. Donc en A, G, j'ai un seul chemin possible de longueur 2. Ensuite, je fais pareil avec ma matrice M3. M3, j'ai 3 chemins possibles. OK. Je regarde ma matrice M4. On l'avait déjà avant, il me semble que c'était la dernière, c'était 2. J'ai 2 chemins possibles. Ça me donne un total de 3, 5, 6. Ça veut dire que j'ai 6 chemins possibles qui va de A vers G. Et la question, c'était bien, à l'aide d'un calcul de matrice que l'on précisera, déterminer le nombre de chemins reliant A à G. Donc là, je viens déterminer tous les chemins possibles qui sont reliés de A vers G. Donc voilà. Le calcul matriciel, il est très simple. Il est ici. Vous dites comme quoi vous calculez M1, M2, M3, M4. M5, il n'y a pas besoin s'il faut justifier. Vous dites comme quoi c'est une matrice nulle, elle ne servira à rien dans le calcul. Et enfin, vous trouvez tous les points. Donc 0. Matrice 2, vous regardez le point A, vous allez en G. Combien de chemins il vous en donne? 1, 3, 2. Et la somme de tout, ça fait 6. Donc pour la troisième question, c'est très simple. Vous dites comme quoi il y a 6 chemins qui vont de A vers G et vous justifiez avec votre calcul de matrice. Maintenant, un tout petit peu plus compliqué. On va essayer de déterminer en fait les niveaux de chacun des sommets. Donc ça va être pour la question 4. Déterminer le niveau de chaque sommet. Alors, pour déterminer le niveau d'un sommet déjà, donc je ne l'avais pas expliqué dans le cours, donc c'est un petit bonus que l'on va faire dans cette vidéo. Il faut tout simplement regarder dans un premier temps notre matrice M1. Quel est le sommet qui possède 0 chemin? Donc, il faut que notre point A, enfin l'un des points de départ, possède, il faut qu'un de nos points en fait d'arrivée ne possède aucun chemin qui vienne vers lui. Donc pour illustrer l'exemple, c'est tout simple, notre matrice 1, on regarde dans la colonne A ici, on voit que notre point A ne possède aucun arrivée sur elle. Donc ça veut dire que ce sommet va être de niveau 0 à ce niveau-là. Donc on va avoir un sommet niveau 0. Et ça, on va regarder pour tous les autres. Donc ça, c'est seulement pour le premier niveau. Donc là, on va voir que le niveau 0, c'est la colonne qui possède que des 0. A possède que des 0, B non, C non, D non, E non plus, F non plus, G non plus. Donc là, on sait que déjà notre tout premier niveau, ça va être A. Donc on va avoir A qui est de niveau 0. Voilà. Donc pour ce faire, vous faites votre tableau. Donc vous avez tous vos sommets. A, B, C. Si je laisse un peu de place quand même pour écrire. D, E, F et G. Et là, on sait d'ores et déjà que A, il est notre sommet 0. Ça va être notre tout premier sommet que l'on va pouvoir mettre au tout début. Ensuite, comment faire pour déterminer les autres niveaux? Donc encore une fois, on va rester sur notre première matrice et on va essayer tout simplement de chercher quelles sont les colonnes avec les sommets qui possèdent un seul chemin possible. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir en posséder d'autres. Donc si on regarde, on a B ici, qui possède un seul chemin. On a D,
qui possède un seul chemin et on a F qui possède un seul chemin. Non, F non, on ne va pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur la première ligne. Il faut impérativement que ça se trouve ici. Si ça ne se trouve pas ici, ça veut dire qu'il y a encore des chemins qui vont être possibles. Donc si je ne me trompe pas, ça doit être ça. A0, B1 et D1. Si je regarde, oui, c'est bien ça. Normalement, je n'ai pas fait d'erreur. Donc B est de niveau 1 et D est de niveau 1 lui aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à la calculatrice pour aller encore une fois un peu plus vite, pour éviter de renoter tout le temps les matrices, sachant que la calculatrice, vous y avez le droit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, on vient de regarder M1. On va maintenant regarder M2, qui est de niveau 2. Et là, on s'aperçoit qu'il y a... Donc si je regarde, il n'y a que F, parce que F possède un 1 ici. Il n'y a que F qui est de niveau 2. Donc F va être de niveau 2. On va faire pareil avec le niveau 3. On regarde de niveau 3, qui est de niveau 3. Là, je vois, j'ai B et... Non, j'ai C et... Donc A, B, C, j'ai C et D, E. J'ai C et E. Ok, c'est bon. C et E qui sont de niveau 3. Et enfin, je fais ma dernière matrice de niveau 4. Et on voit que j'ai 2 en haut à droite sur le niveau G. Donc G sera de niveau 4. Voilà. Il suffit juste de mettre un niveau de plus à chaque fois. Et si vous avez des chemins qui sont encore possibles, c'est soit vous avez fait une erreur dès le départ, soit il faut mieux regarder et recommencer à recompter vos sommets. Donc voilà, faire les sommets, c'est vraiment quelque chose qui est très très simple. C'est pas compliqué et il suffit juste de remplir correctement nos valeurs. Donc pour rappel, tout simplement, si on veut calculer un niveau, on prend notre M1. Donc là, on va calculer tous les niveaux 1. Et en fait, on va voir que dans la colonne, il n'y a qu'un seul 1. Donc là, il y en a 2. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un autre chemin possible. Là, il n'y en a qu'un. Donc, D est de niveau 1. B aussi. E, non. F, non. Pourquoi? Parce que la valeur est ici en bas. Donc, c'est pas possible. Il faut obligatoirement que la valeur soit en haut. Et ensuite, on va voir aussi que si on regarde de plus près, B et D vont vers F sur notre graphe. Or, si on veut que ce soit un niveau 1, il ne faut pas que ce soit au même niveau. Voilà. Donc, j'espère avoir été clair là-dessus. Donc là, déterminer les niveaux, voilà, c'est encore une question qui est très facile. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va donner une nouvelle représentation de notre graphe. Donc, maintenant que l'on vient de déterminer tous nos sommets, en fait, on va pouvoir faire un graphe beaucoup plus performant. C'est-à-dire qu'il ne va pas être... on ne va pas avoir des arcs qui vont partir dans tous les sens. On va vraiment avoir quelque chose qui est bien, très clair et très soigné au niveau de la présentation, ce qui va permettre de remettre un peu d'ordre dans notre présentation. Alors, donc, lorsque l'on commence, tout simplement, il va falloir, comme toujours, commencer au niveau 0. Donc, tout simplement, vous remettez votre point niveau 0. Vous avez deux niveaux 1, vous mettez comme ceci, B et D de niveau 1. Un seul niveau 2, le point F, que l'on remet ici. Deux niveaux 3, C et E, donc que je vais mettre comme ceci, pour bien montrer que c'est espacé. Et enfin, notre dernier niveau, le G. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a juste réécrit nos sommets. On ne s'est pas trompé dans ce qu'on a voulu écrire. Et on peut retirer nos sommets, ils nous serviront plus à rien à partir de maintenant. Donc, j'ai mes sommets. Et en fait, tout simplement, vous allez reprendre l'énoncé du début. Et vous allez recommencer à relier nos points. Et vous allez voir qu'il n'y aura aucun arc qui vont se croiser. Donc, je répète, A, il va vers B, ok. Je fais une flèche vers B. A va vers D, ok, jusque là, nickel. B va vers C, ok. B va vers G, B qui va vers G, ok. J'ai C qui va vers G, jusque là, ok. D qui va vers E, parfait. D qui va vers F, ok. J'ai E qui va vers G. J'ai F qui va vers C. Hop. J'ai F qui va vers E. Et j'ai F qui va vers G. Alors là, vous allez me dire, ok Quentin, tu nous as dit qu'il n'y aurait aucun arc qui allait se croiser. Et malheureusement, il y en a un. Alors oui,
c'est fort probable qu'il y ait un arc qui est comme ça, mais en fait, c'est tout simplement qu'il n'a pas lieu d'être. Donc, vous pouvez tout simplement le simplifier en disant « je passe par le dessus, j'arrive ici en point G ». C'est juste que ici, bon, il y a un petit croisement, il y a un petit chevauchement. C'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer la différence entre le tout premier graphe que l'on a fait, où on avait des zigouigouis qui partaient vraiment partout, par rapport au graphe que l'on vient de faire ici, grâce au classement des sommets. Donc, à partir de maintenant, on vient encore une fois de répondre à une nouvelle question. C'était la question 5, il nous en reste 3. Et en fait, on vient tout simplement de refaire une nouvelle représentation de notre graphe grâce à nos sommets que l'on a pu classer. Maintenant, donc on va passer à la question 6. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est très rapide. C'est des exercices qui se font vraiment en une demi-heure. Là, je prends vraiment le temps de bien vous expliquer, d'essayer d'être bien pointilleux sur chacun des éléments pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, question 6. Déterminer par ordre croissant des niveaux la durée minimale de parcours entre A et chaque sommet, en déduire la durée minimale du trajet entre A et G, préciser le trajet correspondant. Donc là, voilà, donc sur mon graphe, j'ai oublié quelque chose, c'est de rappeler en fait tous les temps que j'ai mis au début de mon énoncé. Donc tout simplement, je vais les rappeler. A vers B, j'ai 12 minutes. Donc je mets juste 12, pas besoin de rajouter les minutes. A vers D, j'en ai 10. 6 minutes entre B et C. 16 minutes entre B et G. Donc le 16, on va le mettre là, sur la fin. 8 minutes entre C et G. OK. 9 minutes entre D et E. OK. 7 minutes entre D et F. 7 minutes. 4 minutes entre E et G. 4 minutes. 5 minutes entre F et C. 5 minutes. 4 entre F et E. 4. Et 7 entre F et G. Voilà. En même temps, ça nous a permis de vérifier si on avait bien fait toute liaison entre chaque sommet. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de très simple. On va juste rappeler tous les chemins possibles que l'on peut faire de A à G, puisque pour rappel, la question c'est en déduire la durée minimale du trajet entre A et G. Et il va falloir préciser le chemin. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est tout simplement, on va écrire tous les chemins possibles que l'on va pouvoir faire de A à G. Donc je vais commencer par le haut, m'étaler vers le bas, et enfin, on terminera par le calcul de tous ces chemins. Donc là, je vais commencer par A, B. Donc je vais aller de A en B. Ensuite, de B, je vais aller en C et en G. C, G. Ça, c'est un premier chemin possible. Ensuite, A, B, je peux aller directement en G. Donc ça, c'est nickel. A, B, G. Et là, ça ne me sert plus à rien de passer par le haut. Il faut que je passe par le bas parce que j'ai fait tous les chemins possibles vers le haut. Maintenant, je vais vers le bas. Donc, j'ai AD. AD. Ensuite, je peux aller vers F. Donc, je rajoute F. De F, je peux aller à C et G. C. Donc, je reprends. Donc, j'étais à F, C, G. Et en fait, ce que je vais faire, c'est maintenant repasser par F directement en G, faire E, G. Et ensuite, on fera le chemin, le tout dernier chemin possible. Donc là, on enchaîne avec A, D. On enchaîne encore sur F, qui peut aller directement vers G. On enchaîne sur A, D, F, qui fait E, G. A, D, F, E et G. Et enfin, on termine par le chemin du bas qui est A, D, E, G. Et là, vous allez me dire, ça fait beaucoup de chemins. Mais en vrai, il faut vraiment tous les calculer pour que vous puissiez vraiment trouver le minimum. Donc, à ça, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement calculer chaque point. Donc, on va voir et on va en prendre le plus petit. Et ainsi, on aura trouvé notre chemin qui sera le plus court. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous faites juste une répartition des données. Donc là, A, B, C, G. A, B, C, G. Vous rappelez les données. 12 plus 6 plus 8. Vous faites le calcul. A, B, G, on est à 12. On est à 12 et 16. Ensuite, A, D, F, C, G, A, D, on est à 10. F, 7. C, G, 5 et 8. Pareil avec A, D, F, G. A, D, F et directement sur G. 7. A, D, F, E, G. A, D, F, E, G. Donc on est à 4, 4 à la fin.
Voilà. Et enfin, on termine avec le dernier, 10, 9, 4. Voilà. Donc à partir de là, en fait, c'est très simple. Vous déterminez quel est le sommet, quelle est la longueur du chemin la plus petite, et puis bah, vous mettez à la fin une phrase de conclusion disant voilà, le chemin le plus court, c'est celui-là. Donc, je vais voir si je ne me suis pas trompé. Ouais, a priori, ça a l'air d'être bon. Ok. Et donc, tout simplement, bah, maintenant, vous faites le calcul. 20, 26, 6, 8, 28. Ici, on est à 17, 22, 30. Ici, nous sommes à 14, 24. Ici, nous sommes à 20, 28. Et enfin, nous sommes à 19, 23. Donc voilà. Je viens de trouver le chemin le plus court. C'est tout simplement de passer par A, D, E, G. Donc voilà, je vais l'entourer ici. Et ça va être tout simplement la durée minimale que je vais avoir trouvée. Alors après, il y a plusieurs méthodes. Donc là, en l'occurrence, j'ai trouvé 23. Voilà, si on regarde bien, c'est le chemin le plus petit. Donc, le chemin le plus court sera ADEG. Voilà. Donc là, on vient encore une fois de répondre à la question. Quel est le chemin le plus court pour aller de A vers G avec un temps minimal? Donc, c'est bien ADEG avec un temps de 23 minutes, il me semble. Donc voilà, on met 23 minutes minimum pour aller de A à G. Ensuite, question 7. Déterminer la matrice de fermeture transitive du graphe. Alors, la matrice transitive de fermeture du graphe, ça on l'avait vu, c'est il suffit juste de prendre la somme de toutes nos matrices et d'en faire une matrice booléenne. Donc en l'occurrence, ça on va effacer, maintenant on n'a plus besoin de notre calcul. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire notre matrice transitive. Donc, pour faire une matrice transitive, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de toutes nos matrices, donc de M1 jusqu'à M5, de les additionner entre elles et de déterminer en fait tout simplement, de terminer notre graphe. Donc personnellement, je ne vais pas faire le calcul pour la vidéo. On a déjà déterminé M1, M2, M3, M4 tout au long de la vidéo. Donc là, ce que je propose, c'est tout simplement de faire la matrice transitive, enfin de finir notre matrice transitive et ensuite de passer directement au graphe transitif. Donc la matrice transitive, si j'écris bien, je vais faire au crayon bleu. Notre matrice transitive, donc en fait, ça va être notre M1 plus M2, ainsi de suite, jusqu'à 4. On est d'accord. Donc, il va falloir additionner toute cette matrice. Et enfin, vous pourrez en ressortir une matrice avec plusieurs chiffres allant de 0 à 5, 6, 7. Ça dépend de combien notre graphe va pouvoir en sortir. Et enfin, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement une matrice transitive, c'est transformer cette matrice en matrice booléenne et vous aurez votre matrice transitive. Donc, pour rappel, donc admettons, on a fait tous les calculs, toutes nos matrices sont présentes. Notre matrice transitive, ça va être celle-là, 0, 1, ok, j'ai eu un peu de mal là, parce qu'il m'en manque un. A, B, C, D, E, F, G. Voilà pour la première. Ensuite, c'est 0, 0, 1, 3, 0, 1. Donc en fait, pour faire cette matrice, je rappelle, vous faites la somme de toutes ces matrices. Dès l'instant que vous avez un chiffre qui est supérieur à 0, vous mettez un 1, tout simplement. Rien besoin de plus. Et toutes les valeurs qui sont déjà à 0, vous laissez 0, pas besoin de modifier cette valeur. Ensuite, on enchaîne que des 0, 1. Et enfin, dernière ligne, que des 0. Voilà.
Donc là, on vient de faire notre matrice transitive. Et maintenant, grâce à cette matrice, eh bien, tout simplement, on va pouvoir finir notre graphe et faire ce qu'on appelle un graphe transitif. Donc pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de suivre votre matrice que vous avez ici et de repérer tous les arcs manquants. Donc pour rappel, ici, on note bien, on a A, B, C, D, E, F, G. Pareil sur le côté, on a bien A, B, C, D, E, F et G. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement partir du point A, nos points de départ, aller jusqu'à notre point d'arrivée. Et si on rencontre un 1, ça veut dire qu'il y a un chemin qui va être possible. Et en fait, cette matrice transitive, elle va nous permettre de quoi? De simplifier notre parcours. Au lieu de faire A, B, G, on va tout simplement faire A, G. Aussi simple que ça. Donc, A vers A, pas de boucle, il ne se passe rien. A vers B, c'est déjà fait. A vers C, C il est ici, j'en ai pas, j'en rajoute un. Et là, par contre, à partir de là, ça va être le bazar sur tous vos schémas. Donc, ce que je préconise, c'est d'effacer toutes les durées. Voilà, vous effacez les durées. Comme ça, vous allez avoir un peu plus d'espace sur votre graphe et vous allez pouvoir comprendre beaucoup plus de choses. Surtout que maintenant, à partir de là, les données ne nous servent plus. AC, ok. AD, ok, le trait est déjà fait. AE, le trait n'est pas fait, on y va, on fait notre fermeture transitive. AF, le trait n'est pas fait, on fait notre fermeture transitive. AG, notre trait n'est pas fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par l'extérieur pour aller vers mon point G. Comme ça, on va bien voir que ça fait une transitive. B vers A, pas besoin. B vers B, pas besoin. B vers C, le point est déjà fait. B vers G, le point est déjà fait, pas besoin d'en refaire. C, il va seulement vers G, nickel. D va seulement vers C, donc D, il va en C directement. Donc là, encore une fois, il va falloir couper tous les liens. Donc hop, je vais ici. D vers C, c'est fait. D vers E, ça le fait déjà. D vers F, ça le fait déjà. Et D vers G, il faut le rajouter. Hop, on fait notre matrice transitive. Ensuite, E se rejoint que vers G, déjà fait. F va vers C, ok, c'est déjà fait. F va vers E, c'est déjà fait. F va vers G, c'est déjà fait, pas besoin de le refaire. Et enfin, G ne ressort jamais. Donc là, vous voyez, grâce à cette matrice booléenne transitive, tout simplement, on vient de fermer notre graphe. Donc là, l'exercice est complètement terminé. On a fermé notre graphe, c'est-à-dire que l'exercice est fini. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y a beaucoup de contenu dans cette vidéo qui ont été ajoutés. Vraiment un gros exercice. Suivez bien l'exercice pas à pas. Essayez de le refaire chez vous, de suivre le document Word qui est juste en bas dans la description. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, téléchargez les 10 fiches de révision qui se trouvent en bas dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis.